L'invité café. Le centre de transfusion sanguine du Taonnet ouvre ses portes ce mercredi. Une journée de rencontres et d'informations dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang. On en parle tout de suite avec notre invité ce matin, le docteur Julien Brout, chef de service du centre de transfusion sanguine. Bonjour. Bonjour et bonjour à toute la Polynésie. Alors la Polynésie française est autonome en matière de production de sang. On se débrouille seul. La transfusion sanguine en Polynésie dépend entièrement de la solidarité. Alors, d'abord, docteur, quelle est la situation actuellement en Polynésie en matière de besoin de sang ? La situation est favorable à l'heure actuelle. J'arrive toujours à fournir autant de produits nécessaires pour prendre en charge tous les patients du territoire. J'ai même, à un moment donné, exporté des produits pour la Calédonie, qui était, elle, en très grande difficulté. Ouais, nous le verrons tout à l'heure. On ne s'est jamais retrouvé en situation de pénurie ici. Non. Le centre de transfusion, son intérêt, c'est une petite structure qui réagit très très vite. Quand on sent le vent arriver, la tempête de la pénurie, immédiatement, on monte sur le pont, on appelle nos donneurs et la situation est très très rapidement corrigée. Il faut raisonnablement combien de stocks de poches de sang ? J'ai besoin de 120 produits par semaine. Voilà. D'accord. À peu près 6 000 par an. Et tous les jours, je dois prélever une vingtaine de donneurs pour me permettre d'alimenter toutes les structures hospitalières. Oui, il faut un sacré carnet d'adresses. Nous l'avons, et les donneurs de sang de Polynésie sont très très généreux. La durée de vie de stock du précieux liquide, c'est combien de jours, combien de semaines ? Je ne parlerai pas comme ça. Disons qu'un produit sanguin, sa demi-vie, sa vie, c'est 42 jours. Donc il faut en permanence réapprovisionner le dépôt pour ne pas se retrouver en pénurie. Dans les archipels, on peut stocker également. Vous avez commencé à stocker ? Bien sûr. Tout Polynésien a accès aux produits sanguins. J'ai mis en place un dépôt de sang sur Moorea, sur Raiatea, sur l'archipel des Marquises et bientôt sur la structure hospitalière de Taravo. D'accord. Et les besoins sont de quel ordre dans les îles ? Même, un patient qui a besoin de sang, bien sûr, c'est en fonction des caractéristiques et de quoi il souffre. Donc, j'arrive toujours à approvisionner correctement les dépôts en fonction des besoins, en fonction des sorties. Alors, on a coutume de dire que finalement, un don du sang, c'est 3 vies potentiellement sauvées. Pourquoi ? Voilà, parce que le sang, c'est une matière extrêmement précieuse. Donc, le sang total que le donneur nous fait don, nous le travaillons et nous récupérons 3 types de produits finaux, les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Donc, ça fait 3 produits à partir d'une seule source de sang total. On peut rappeler dans quel cas, docteur, on ne peut pas donner son sang ? Tout simplement, tout le monde peut donner, mais au préalable, il y a un petit examen clinique succinct où on pose des questions essentielles. Et en fonction des réponses fournies au cours de cet interrogatoire pré-don, le donneur est apte ou inapte. S'il est inapte, on lui explique le pourquoi et le comment. Il existe donc ici en Polynésie une communauté de donneurs, des personnes que vous pouvez donc solliciter à tout moment. À tout moment, bien sûr. Le donneur de sang fait partie de la crème de la société. Ce sont des gens extrêmement sympathiques, empathiques, qui aiment leur prochain. Il suffit simplement de les solliciter et ils viennent avec le sourire. Vous n'avez pas peur de manquer de poches de sang ? Non, la population polynésienne est jeune, dynamique, en bonne santé. Donc, le gisement sang de la Polynésie française est pratiquement inépuisable. Donc ce mercredi, qu'est-ce qui va se passer très concrètement ? Ce sera de l'information essentiellement que vous allez distiller au public ? C'est ça aussi, puis remercier tous mes donneurs de sang qui ont fait le déplacement au CTS. Donc le mercredi, c'est leur journée. Nous fêtons avec eux cette belle entreprise, cette belle manifestation, sauver des vies. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc nous sommes ouverts de 8h jusqu'à 16h sur le centre de transfusion de Polynésie. D'accord. Sinon, tout le reste de l'année, c'est pareil, c'est les mêmes horaires ? Il n'y a pas de période creuse ou fermeture pour cause d'inventaire. Le CTS doit fonctionner à plein régime tous les jours, 365 jours sur 365. Alors, vous avez les moyens de bien fonctionner, tant matériel qu'humain ? Ça va. Ça va. Je possède un budget annexe qui me permet, moi, d'être indépendant vis-à-vis des autres services. Donc, j'ai suffisamment de ressources pour fonctionner correctement. Je vous posais cette question, en fait, parce que dans la foulée, est-ce que vous faites partie de ces chefs de service qui avaient présenté leur démission ? Je participe avec eux vis-à-vis de la souffrance à l'heure actuelle au sein de l'établissement, mais le CTS ne peut pas, lui, se permettre d'arrêter ses activités, donc je continue à travailler. Mais sachez qu'il y a une sorte de solidarité avec les chefs de service
du centre hospitalier de Polynésie. De Polynésie française. Il y a quelques semaines, vous avez envoyé des poches de sang en Nouvelle-Calédonie au plus fort des affrontements. Les besoins étaient de quel ordre? 60 poches sont parties un soir par vol spécial. Bon, bien sûr, j'avais pris soin de vérifier l'état de mes stocks. Il était hors de question de déshabiller la Polynésie pour permettre un approvisionnement correct de la Calédonie. Donc pendant ce jour-là, étrangement, j'avais beaucoup de stocks de sang, donc ce qui m'a permis d'affréter un avion et de délivrer 60 poches pour la Calédonie. Parce que la situation, elle était comment? Il n'y avait plus du tout de poches là-bas? Bloqué. Leur centre de transfusion, leur centre de prélèvement était bloqué, situé au centre de Nouméa, donc ils n'étaient plus en mesure de prélever du sang, donc la situation était devenue catastrophique. Et ils ont fait appel à la Polynésie, qui a répondu favorablement. Et aujourd'hui, vous avez des nouvelles? Oui, ces 60 poches ont été transfusées. Je tiens à remercier encore tous mes donneurs de sang pour nous avoir permis de sauver des malades de la Calédonie. Donc, il y a une traçabilité. Ils vont bientôt me renvoyer tous les listings, tous les donneurs transfusés pour que je puisse mettre à jour l'hémovigilance et la traçabilité de mes produits. Est-ce qu'il y a un profil type de donneur de sang? Toi, par exemple, tu es le profil type, sympathique, généreux, empathique, qui aime son prochain, plus de 18 ans et en bonne santé. Voilà, en bonne santé, on verra ça. Qu'est-ce que je veux dire sinon par rapport à cette journée? Vous avez envie de délivrer un message, c'est lequel? Pour ceux qui nous écoutent et qui rechignent, par exemple, d'aller donner leur sang. Venez, dès que vous avez 18 ans, n'hésitez pas, venez me voir. Vous verrez, vous serez très bien reçu. En fonction des caractéristiques, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous forcer à donner, mais on va essayer de vous faire en sorte que vous ayez envie de donner. Voilà. Et si vous avez envie, vous donnerez. Une petite piqûre. Voilà, c'est tout. C'est tout, ça fait pas mal. Non. Sinon, alors, on a parlé des moyens, tout va bien, aussi bien humainement que d'un point de vue matériel. Est-ce que vous êtes à l'étroit ou alors vous pensez par exemple qu'il y a des perspectives d'agrandissement ou vous êtes très bien là où vous êtes comme ça? À l'heure actuelle, en 2024, le CTS se porte bien, il est bien agencé, nous avons de l'espace, c'est très aéré, très accessible, avec le parking au-dessous, donc pas de problème pour le donneur pour se déplacer et pour se rendre au CTS. Donc pour l'instant, satisfactif, excellent. Cette situation, on l'a dit au tout début de cet entretien, donc on est complètement autonome ici en Polynésie française. C'est une situation qui peut durer éternellement comme ça, très longtemps, ou alors à un moment donné, on aura besoin de solliciter... Non, il faut que le CTS est comme un individu, un humain, il grandit. Bon, on a passé la phase d'adolescence, maintenant on atteint la phase de la maturité. Bon, bien sûr, donc le CTS, la Polynésie ne pourra compter que sur le centre Polynésie. La France est trop loin, trop compliqué. La chaîne du froid à respecter, les délais, le transport aérien, etc. Et puis le coût aussi. Donc il est préférable que la Polynésie se prenne en charge du point de vue transfusionnel. D'accord. Hormis la France, ça ne pourrait pas être un autre pays? Non. Pourquoi? Il y a des conventions, parce qu'il y a des conventions, il y a une réglementation, etc., très stricte. Donc la seule réglementation que je connaissais, nous, de suivre, c'est la réglementation nationale française. Donc il est peu probable que je puisse faire appel à d'autres structures hospitalières extraterritoriales. D'accord, donc pour le moment, ici, ça suffit. Ici, pour l'instant, la population de Polynésie est avec moi. Merci beaucoup, Dr Julien Brou, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes chef de service au centre de transfusion sanguine et que mercredi, le centre de transfusion sanguine de Taoné ouvre ses portes, une journée de rencontres et d'informations dans le cadre de cette journée mondiale des donneurs de sang. Merci beaucoup. Merci. L'invité